quand j'étais adolescent, j'ai utilisé du Biactol. Ça ne fonctionne pas. Non. C'est en libre accès. Non. En revanche, vous allez nous parler, David, d'un produit qui n'est pas du tout en libre accès. Il faut passer par la case dermatologue, Qui s'appelle qui est efficace. Le Roaccutane. le Roaccutane. Tout à fait. Moi, je fais partie des gens qui ont eu de l'acné et qui ont été au bord de la dépression à cause de l'acné. Je l'ai eu en plus légèrement plus tard que mes camarades. J'étais en première terminale. Vous voyez, c'était tard quand même. Et ça m'a profondément déprimé. Des fois, je restais chez moi pour pas me montrer. Quelquefois, j'essayais de me mettre... Vous voyez, quand j'étais obligé de voir des gens quand même, je me mettais de profil comme ça, pour parler aux gens pour que tel bouton se voit moins. C'était vraiment une période lamentable de mon existence. Et elle s'est prolongée longtemps. Jusqu'à 19 ans, j'avais encore quand même pas mal de boutons. Et puis un jour, je suis allé chez ma dermatologue, Madame Marceau-le-Joyeux, rue La Condamine. Et Madame Marceau-le-Joyeux m'a dit, si vous voulez, je vous donne du Roaccutane. Elle m'a dit, franchement, c'est assez miraculeux. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, le Roaccutane, ce sont des gélules qu'on prend tous les matins et qui vous assèchent le visage à un point fou. Ça fait de votre visage une terre de désolation où rien ne pousse. Alors bien sûr, pour compenser cette immense sécheresse, on vous prescrit des crèmes et des baumes à lèvres. Mais moi, la deuxième chose que j'aime le moins dans la vie, après le nazisme, c'est les crèmes pour le visage. Ça m'est insupportable. Et donc, résultat, je ne les mettais pas. Et mon visage était ravagé. On aurait dit que j'avais la lèpre. J'ai des photos de cette époque-là. Et j'aimerais aujourd'hui m'excuser auprès de ma petite amie de l'époque. Et vous aviez une petite amie, ce qui est déjà miraculeux quand même. Qui s'appelait Judith. Et je lui ai fait Qui était subir non-voyante, ça. donc. Voilà. Non, elle était complètement voyante, mais je pense qu'elle m'aimait au point d'accepter ce champ de bataille dégueulasse qu'était mon visage. Mais, après quelques mois de souffrance sur mon visage, le Roaccutane, ça a marché pour moi, comme pour 85% des personnes qui en prennent. Ça a été miraculeux. J'ai cessé d'avoir des boutons et j'ai pu enfin entrer dans l'âge adulte avec une peau de qualité honorable. Mais alors, d'où il vient ce médicament miracle qui a sauvé tant de jeunes de la boutonnerie? C'est ce qu'on va voir. Mathieu, vous devez connaître le laboratoire Roche. Je connais très bien les laboratoires Roche. Tout à fait. C'est une des plus grandes entreprises pharmaceutiques au monde qui a son siège à Bâle, en Suisse, et qui est connue pour plein de médicaments contre la tristesse, comme le Lexomil ou le Valium. Et dans les années 60, au laboratoire Roche, il y avait un monsieur qui travaillait qui s'appelait Werner Bollag. Werner, il cherchait un médicament contre le cancer, ce qui est une activité très noble, et il était en particulier en train de tester une molécule qui s'appelle l'isotrétinoïne pour voir si elle avait des effets bénéfiques sur le cancer de la peau. Et il s'est rendu compte que la réponse était non, ça n'a aucun effet sur le cancer de la peau. En revanche, il a remarqué que ça marchait incroyablement bien pour traiter l'acné. Sauf que, il a aussi remarqué une autre chose, c'est que cette molécule était tératogène. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, tératogène? Non, mais en partant sur l'étymologie, Stéphane devrait pouvoir trouver. Tératos en grec, qu'est-ce que ça veut dire? Non. Ça élimine tout? Non. Tératos, ça veut dire thérapeutique. monstre. Ça veut dire pourtant, monstre. thérapeutique. Oui, mais c'est théra, pas térato. Oh, oui, peut-être. Voilà, oui, voilà. vous avez Puis il n'y a raison. pas de H non plus. Tératos, ça veut dire monstre. Et donc tératogène, en gros, ça veut dire qui est susceptible d'engendrer des monstres. Vous avez saisi? Oh, je frissonne. Et oui, en gros, cette molécule, elle guérit l'acné, certes, mais si vous en prenez pendant que vous êtes enceinte, ça transforme votre bébé en strum. Ah oui, c'est vrai ça. Mais oui, oui. et c'est vrai que si pour ne plus avoir de boutons, le prix à payer, c'est d'engendrer des bébés de mauvaise qualité, on se dit que peut-être il vaut mieux garder ses boutons. Et en plus, à l'époque, dans les années 70, c'était peu de temps après le scandale du thalidomide. Est-ce que vous connaissez le scandale du thalidomide? Je ne me souviens plus, non. Le thalidomide, c'était un anti-nauséeux qu'on donnait beaucoup aux femmes enceintes dans les années 50-60. Et effectivement, c'était hyper efficace contre la nausée, mais ça faisait aussi des bébés qui avaient les mains attachées directement au tronc. Ah Vous voyez, oui, ce qui est c'est certes mieux que de ne pas avoir de main du tout, mais on peut le dire, c'est quand même beaucoup moins bien que d'avoir des mains attachées à des bras. Et donc Werner, avec ça en tête, il s'est dit vas-y, on laisse tomber cette molécule pour l'acné parce que c'est quand même trop cher payé. Mais quelques années plus tard, deux autres chercheurs ont redécouvert la molécule et en 1982, l'année de votre naissance, Mathieu, après plein de tests cliniques desquels les femmes enceintes avaient été exclues, le Roaccutane a été approuvé et mis sur le marché aux États-Unis. Mais de façon assez prudente, de façon pas assez prudente, et avec des mises en garde pas assez sévères, pas assez de stickers sur les boîtes. Et donc, il y a eu aux États-Unis, alors qu'on savait que ça avait des graves problèmes sur les grossesses, ça il y a eu aux États-Unis beaucoup de cas de ce qu'on a appelé les bébés Roaccutane, qui naissaient en particulier avec des becs de lièvre, ce qui est, voilà, c'est pas un très bon départ dans la vie, quoi. Et la difficulté depuis, c'est de s'assurer que les femmes qui prennent du Roaccutane ne tombent pas enceintes. Et ça, on y arrive de mieux en mieux. Aujourd'hui, si vous êtes une femme qui veut prendre du Roaccutane, vous devez fournir un test de grossesse avant le traitement, puis chaque mois pendant le traitement, et encore un mois après le traitement.
traitement. Et donc, comme ça, pour s'assurer. Et donc, effectivement, depuis, le nombre de cas de bébés Roaccutane a énormément baissé. Il n'empêche, moi, ça m'a quand même beaucoup aidé, le Roaccutane. Donc, je pense que ça m'a un petit peu sauvé de la dépression à un moment de mon adolescence. Mais il m'arrive quand même toujours d'avoir des boutons, un ou deux, ici ou là. Et depuis 20 ans. Vous ne reprenez pas du Roaccutane? Non, je ne prends pas en barre de Roaccutane quand même à chaque fois que j'ai un bouton. Mais depuis 20 ans, j'ai encore sur moi un petit stick camouflant de la maison Normaderm que je vous ai sorti ici, contrairement à la brosse à dents de Stéphane l'autre jour. Moi, j'en ai un sur moi, et encore régulièrement, ça me sauve. Ça sauve la mise. Ça sauve mon visage dans les moments difficiles, quoi. C'est une bien belle histoire que celle du Roaccutane, Ouais. et un des effets secondaires du Roaccutane, et vous dites toujours de ne pas l'utiliser l'été. Est-ce que vous comptez vous exposer au soleil? Alors, moi je disais, ben oui, j'espère bien. Non. Il ne faut pas s'exposer au soleil quand on prend du Roaccutane. Mais c'est ce que vous avez fait? C'est ce que j'ai fait malheureusement, et effectivement, depuis, ma peau est photosensible. Parce que moi, je me souviens très bien de ça, et je me souviens très bien que j'ai arrêté d'en prendre parce que j'allais au soleil. Et ça, c'est vrai qu'il faut le dire aux jeunes qui nous écoutent, c'est un médicament miracle. En revanche, Oui. il a quand même de gros effets Ni secondaires. être enceinte, ni prendre le Oui, soleil. ni bronzer, à part avec Stéphane. Troisième chose, ça a été lié un petit peu à un moment à des suicides. Oui, ça peut Mais créer alors, de la dépression. ça n'a pas été complètement prouvé, mais c'est. Bah vous, ça a été l'inverse. Mais moi, ça a été l'inverse. Donc aussi, il faut les prendre en compte, ces cas-là. Eh bien, Eh bien, en tout cas, merci David. On retrouve les origines en podcast sur toutes les applis audio et sur le site europe1.fr. et maintenant, vous nous avez mis l'eau à la bouche en imaginant votre peau suintante d'adolescent.